Des originaires de 7 pays africains n'auront plus le droit d'entrer aux États-Unis à partir du lundi 9 juin 2025. Décision prise par le président américain Donald Trump hier mercredi. Quelles sont les raisons et comment ces pays ciblés vont-ils réagir? Cette décision tiendra-t-elle debout? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Donald Trump vient de faire une déclaration. Il vient de signer une déclaration qui interdit l'accès au territoire américain aux originaires de 7 pays africains et d'autres pays des Caraïbes, de l'Asie centrale ou encore du Moyen-Orient. Mais nous nous intéressons aux pays de l'Afrique. Cette mesure, en fait, nous rappelle les mesures prises par Donald Trump au début de son premier mandat, en 2017. Le bannissement des originaires des pays à majorité musulmane. Donc, Donald Trump ne nous surprend pas. Nous savons que Donald Trump est quelqu'un qui vient toujours pour bannir. Donald Trump est quelqu'un qui vient pour faire des choses quelquefois auxquelles on ne s'attendait pas. Il dit, nous ne voulons pas d'eux. Donc Donald Trump dit que les Américains n'ont pas besoin de nous. Les Américains n'ont pas besoin des originaires de ces 7 pays-là. Je parle de l'Afrique, hein? Je ne compte pas les pays hors Afrique. Donc, Donald Trump n'a pas besoin de nous. Nous, Africains, de ces 7 pays-là. Quels sont les pays ciblés en Afrique? Il y a d'abord, pour les continents, il y a l'Afrique, il y a l'Asie centrale, il y a le Moyen-Orient et il y a les Caraïbes. Le but ou les buts prétendus. Dans cette déclaration, il y a 2 buts prétendus. Je ne dis pas 2 buts, mais prétendus parce qu'il prétend. D'abord, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration illégale. Donc, pour lui, avec ces mesures, il va lutter contre le terrorisme. Avec ces mesures, il va lutter contre l'immigration illégale. Si en 2017, lorsqu'il avait pris la première décision, il n'avait pas donné un préavis parce que la mesure devait être exécutée aussitôt que donnée, là, il donne quand même une marge de manœuvre. Il donne quelques 5 jours. Parce que du mercredi 4 jusqu'au lundi, 9, il y a quand même 5 jours de marge. Pourquoi il donne cette marge? C'est pour permettre aux agents de frontières, aux agents de douane qui sont dans les frontières de s'organiser afin de pouvoir éviter les chaos, afin de pouvoir éviter la pagaille comme en 2017. Les pays ciblés sont l'Afghanistan, Haïti, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Donc parmi ces pays, nous avons 7 pays africains. Nous avons le Tchad, nous avons la République du Congo, nous avons la Guinée équatoriale, nous avons l'Érythrée, nous avons la Libye, nous avons la Somalie et nous avons le Soudan. Donc les ressortissants de ces pays, les ressortissants du Tchad, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, de la Libye, de la Somalie et du Soudan n'auront plus accès au territoire américain à partir du lundi 9 juin. Autre cible. Il y a aussi d'autres pays qui sont ciblés, mais avec des restrictions partielles. Il y a le Togo, il y a le Burundi et il y a la Sierra Leone, pour ne parler que des pays
Africains. Sinon, il y en a 7. Il y a les Turcs, Ménistan, il y a le Venezuela, il y a Cuba, il y a le Laos. Mais pour l'Afrique, dans cette deuxième catégorie, il y a le Togo, il y a le Burundi et il y a la Sierra Leone. Donc, on peut dire au total 10 pays qui rentrent dans une ligne rouge avec les États-Unis. Le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Togo, le Burundi et la Sierra Leone. Sont exemptés les détenteurs des cartes de résidence, les détenteurs d'un visa ou encore les individus dont la présence sert l'intérêt national américain. Alors, chers amis, Donald Trump attaque Joe Biden parce que selon lui, c'est la politique de la porte ouverte pratiquée par Joe Biden qui a permis qu'il y ait des gens en situation irrégulière aux États-Unis. Vous savez que depuis que Donald Trump est là, il ne fait que accuser Joe Biden de tout. Et donc là aussi, il dit que si les États-Unis se retrouvent dans une situation comme ça, avec le terrorisme et avec l'immigration illégale, c'est la faute de Joe Biden. Maintenant, quels sont les arguments qu'il donne par rapport à la sélection de ces pays? Il dit, premièrement, qu'il a ciblé les pays qui abritent le terrorisme. Les pays qui abritent le terrorisme. Deuxièmement, il dit qu'il a aussi ciblé les pays qui sont incapables à évaluer la dangerosité de leurs ressortissants. Les pays qui sont incapables à évaluer la dangerosité de leurs ressortissants. Troisième, les pays qui ne partagent pas les renseignements sur la sécurité. Donc, si votre pays ne partage pas les renseignements sur la sécurité, votre pays sera ciblé. Quatrièmement, les pays dont les ressortissants restent après l'expiration de leur visa. Et cinquièmement, les pays opposés au retour de leurs ressortissants. Examinons. Les pays qui abritent le terrorisme. Est-ce que tous ces pays qu'il a mentionnés répondent à ces critères? Point d'interrogation. Est-ce que tous ces pays répondent à ces critères? Ou bien, est-ce qu'il y a des pays qui répondent à ces critères? Point d'interrogation. Deuxièmement, pays incapables à évaluer la dangerosité de leurs ressortissants. C'est un argument que moi, je n'arrive même pas à comprendre. C'est-à-dire, ces pays-là n'ont pas la capacité de pouvoir évaluer la dangerosité de leurs ressortissants. Donc, si vous êtes un pays qui est incapable de pouvoir évaluer la dangerosité de vos ressortissants, vous allez être ciblé. Troisièmement, les pays ne partageant pas les renseignements sur la sécurité. Est-ce que la sécurité des États-Unis dépend de ces pays? Est-ce que le fait que ces pays ne partagent pas les renseignements de sécurité aux États-Unis, ça met en danger les États-Unis? Est-ce que la sûreté des États-Unis va dépendre du partage des renseignements sur la sécurité donnés par ces pays-là? Point d'interrogation. 4. Pays dont les ressortissants restent après expiration de leur visa. Ça, je pense que c'est un argument qui peut tenir debout. Il y a des gens qui voyagent, qui arrivent aux États-Unis, le visa expire, mais les gens restent. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi ces gens restent? Peut-être que ces gens n'obtiennent ces visas que pour aller demander l'asile aux États-Unis. Le but, ça peut être de demander l'asile. Le but, ça peut être d'aller. Et lorsqu'on arrive, on se dit, bon, on change des idées, on se dit, je ne repars plus, je vais peut-être
chercher un permis de travail ou encore chercher à demander de l'asile. Donc, c'est un argument qui est valable, mais nous pensons que ces gens qui arrivent aux États-Unis avec des visas, mais dont les visas expirent, ils savent pourquoi ils restent aux États-Unis. Cinquièmement, pays opposés au retour de leurs ressortissants. Entre-temps, vous avez vu que Donald Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu renvoyer certains ressortissants de certains pays, certains originaires de certains pays, et ces pays-là ont renvoyé ces gens aux États-Unis. Ou encore, il y a des pays qui ont été opposés à ce que leurs ressortissants soient expulsés. Donc, il a aussi ciblé ces pays-là. Mais est-ce que ces gens-là, ces pays-là, n'ont pas raison de refuser qu'on puisse expulser leurs ressortissants? Et surtout que certains ont été expulsés avec des menottes. On menotte des gens, on les met dans des avions, direction leur pays. Devant un scandale comme ça, si vous êtes président d'un pays et que vous voyez vos compatriotes expulsés d'un pays, mais venus dans des avions menottés, est-ce que vous allez accepter ça? Alors, voilà donc ce qui se passe, voilà donc ce qui attend les Africains ou encore certains pays africains par rapport aux mesures prises par Donald Trump. Alors, chers amis, une seule question. Que pensez-vous de ces mesures? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.